Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis tombée sur beaucoup d'articles concernant la vitamine D. Cette vitamine qui pourrait en fait prévenir des formes graves du Covid. Tout le monde en parle. Mais pourquoi? Depuis hier, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le sujet, notamment dans la presse.ca. Vous aurez l'article sur combattre le coronavirus avec la vitamine D. Vous avez par exemple un autre article dans le droit.com, la vitamine D pourrait aider à combattre la COVID-19. Et vous avez également de la vitamine D face au COVID-19, gare à la surdose dans dossierfamilial.com. Moi, je me suis dit, tout le monde en parle, mais pourquoi pas moi? Je vais aussi voir ce que ça implique. Que renferme donc la vitamine D? C'est ce que moi, j'ai décidé de vous montrer. Si vous voulez, en fait, avoir plus d'informations sur les chercheurs, je crois qu'ils sont deux ou trois, qui ont émis des théorèmes, qui ont démontré et prouvé que la vitamine D pouvait vraiment aider en forme de... Lorsque vous êtes à un stade très avancé de la maladie du coronavirus, votre organisme en fait peut combattre le virus. C'est pourquoi moi, je me suis dit, je vais vous proposer donc, dans cette vidéo comment renforcer votre système immunitaire. Donc, que renferme la vitamine D? La vitamine D, en fait, est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme, car sa fonction principale est d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. Parce que le maintien d'un taux de calcium suffisant dans le sang permet d'assurer la minéralisation optimale des tissus, permet également d'assurer une concentration musculaire efficace, une bonne transmission nerveuse, une coagulation adéquate. Comment veiller à notre alimentation en vitamine D de manière suffisante? Trois voies en fait s'offrent à nous, ce qui permet en fait de couvrir l'organisme des besoins quotidiens en vitamine C. Le premier moyen, c'est l'exposition au soleil. En vous exposant au soleil 15 à 20 minutes en fin de matinée ou dans l'après-midi, vous assurez votre organisme d'un apport journalier suffisant en vitamine D. Il faut bien respecter le temps défini. Il ne faut pas non plus une surexposition au soleil. Le deuxième moyen, c'est la consommation d'aliments riches en vitamine D. Comme aliment, on peut trouver la vitamine D dans les poissons gras. Il s'agir par exemple du saumon, des sardines, du maquereau, de l'hareng, bref, tout ce qui est poisson bien gras. Il y a également certains champignons tels que la girole, le cèpe et la morille, les produits laitiers, le jaune d'œuf, le chocolat noir, les céréales de petit déjeuner riches en vitamine D, le beurre et les margarines, les abats dans le foie, la viande, dans une moindre mesure, la viande. La viande est aussi bien pour un apport en fer dans, dans l'organisme. Comme troisième apport, il peut s'agir d'un apport en gélules ou compléments alimentaires. Pour des populations en fait à faible, à carence en vitamine D, il est conseillé d'avoir un apport supplémentaire en complément alimentaire. Mais c'est déconseillé pour des personnes qui n'en ont vraiment pas besoin. Quelle quantité donc de vitamine D vous avez besoin pour votre organisme? Selon les données de l'étude INCA, les apports moyens en vitamine D dans une population par alimentation sont de 5,2 microgrammes par jour pour des enfants de 1 à 3 ans, 2,6
pour des enfants de 4 à 10 ans, 2,9 les enfants de 11 à 17 ans, 3,1 de 18 ans et plus. Attention au risque d'excès. Il faut donc respecter cette quantité pour éviter un excès d'apport en vitamine D. Parce que le recours aux compléments alimentaires contenant de la vitamine peut exposer notre corps, notre organisme à des apports trop élevés et provoquer une hypercalcémie. C'est quoi une hypercalcémie? En fait, c'est un taux trop élevé de calcium dans le sang, entraînant la calcification de certains tissus et des conséquences cardiologiques et rénales. Au-delà de l'hypercalcémie, l'excès d'apport en vitamine D peut causer d'autres troubles tels que les maux de tête, les nausées, les vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense. On dit souvent l'alcool nuit à la santé. Ah non, l'alcool ne nuit pas à la santé, mais c'est l'excès d'alcool qui nuit à la santé. Donc attention à tout ce que nous consommons car tout excès nuit. N'oublions pas non plus les gestes barrières parce que c'est ce qui nous permettra de ralentir la progression du coronavirus. Nous pouvons prendre tous les aliments nécessaires et les compléments nécessaires pour immuniser notre corps, pour renforcer, autant pour moi, les anticorps de notre organisme. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons en fait d'être malades. Alors, je compte sur toi, je compte sur vous pour toute l'attention qu'il faut faire pour éviter justement de multiplier le nombre de cas de contamination. Et je te dis de rester surtout connecté. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu que les ordinateurs transmettaient le coronavirus. Donc, reste confiné, reste chez toi, respecte le couvre-feu, mais surtout, reviens très vite sur la chaîne YouTube pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Je te dis à très bientôt. Reste en santé.